Salut l'équipe, salut les gars. J'ai été accrédité en tant que photographe pour le deuxième match du tour élite de l'Euro U17 2025. C'est l'équipe de France qui joue contre le Danemark. Dans cette poule, il y a la France, le Danemark, la Finlande et la Grèce. Et le premier de celle-ci sera ensuite qualifié pour l'Euro. Ça va être un gros match parce qu'ils sont à égalité dans le classement. Bref, on perd pas plus de temps, je vous emmène avec moi, c'est parti. Là pour l'occasion, on a vraiment sorti tout le matos. Là, il y a tout là. On vient d'arriver à la plaine des sports de Saint-Paul. Le coup d'envoi du match, il est à 15h. On a 1 heure d'avance. On a 50 minutes d'avance. Le temps, il est pas terrible aujourd'hui, il y a de la pluie, il y a des nuages, il fait froid. C'est le pire temps qu'on pouvait avoir pour ma première accréditation en tant que photographe. Sur le terrain d'honneur. Le complexe sportif, il a l'air d'être vraiment pas mal. C'est bon, je viens de récupérer l'accréditation et le chasuble. On va mettre tout ça. Et il y a Quentin qui a pas réussi à rentrer parce qu'il a pas de carte d'identité. Bon, bah je vais me placer pour prendre la photo. Il y a eu un problème avec mon accréditation, mais finalement je suis passé, du coup je suis refait. Les gars, c'est fou de se dire que là, il y a des joueurs qui jouent au PSG, à Lens, à Saint-Etienne, même en Ligue 1. C'est eux les futurs cracks, les futurs pépites du foot français. Le terrain, il est bien clean. Je vais te niquer ta race, mon gars. Il y a énormément de monde. Les gars, j'ai l'impression d'être dans un rêve. Je crois que je me rends pas compte de la chance que j'ai de pouvoir photographier l'équipe de France U17. Et là, les joueurs s'échauffent. Tenez, il pleut énormément. Prends la photo de dos, prends la photo de dos. Viens. L'équipe de France à l'équipe du Danemark. Le numéro 10, capitaine Malik Velkow. Le numéro 12, Panduro. Le numéro 13, Mike. Le numéro 16, Tobias Endigar. Dalibor Cernil. Allez les gars. Allez. On va faire des équipes, on va faire la France d'abord et après le Danemark. Le Danemark qui voulait bien évidemment en rouge, l'équipe de France au début vêtue, avec une équipe qui s'est révélée être assez physique et qui a rapidement fait la décision. Personne debout dans les tribunes, merci de prendre des places assises. Merci de votre compréhension. There you go.
situation forcément intéressante avec Nguessan pour Azizi. Azizi avec un crochet et une frappe enchaînée. L'ouverture du score. L'ouverture du score pour Ilyas Azizi qui débloque donc la situation avec un ballon récupéré très haut par Elika Legros. Une célébration pour les Bleus français qui ont posé pour la presse et les photographes le coin. Nguessan qui trouve donc Ilyas Azizi à l'entrée de la surface de réparation. Un joli dribble. Qui récupère ce ballon, qui trouve un bailleur en milieu de terrain, qui a de l'espace devant lui. Alors attention, ça va vite et il y a des solutions. Antoine Nguessan sur le côté droit avec un contreur et le second but de l'équipe de France. Un but du numéro 9, Djilian Nguessan, qui porte le score à 2-0. 28e minute de jeu. Et donc les Français qui confirment donc cette domination de début de rencontre. On pose là aussi pour la presse locale et la photo. Il faudra qu'on soit attentif à voir ce que ça donnait parce que ça a l'air pas mal la célébration en cours. De l'espace et c'est donc Djilian Nguessan qui a été sollicité qui ajuste bien. Voilà, réduction de l'écart. Malheureusement, je ne sais pas si c'est moi qui fais en sorte que, mais c'est Jacob Hambeck, le numéro 7 danois, qui sur ce corner réduit donc dans la foulée, réduit donc l'écart de 2-1 pour l'équipe de France. À la construction de ses offensives, Ariani, bon contrôle, ce son pied gauche qui s'approche de la surface de réparation. Koulibaly, pied droit, c'est récupéré par Mbaye. Mbaye tire contre et but. But de Djilian Nguessan, son deuxième aujourd'hui, et 3-1 pour l'équipe de France face au Danemark. 5 minutes où les Français ont peut-être un petit peu douté après la réduction de l'écart des Danois et la sélection française qui retrouve le chemin des filets et qui se redonne un petit peu d'air. 3-1 après 35 minutes de jeu. Ce but opportuniste de Djilian Nguessan. Coming. Hop. C'est la mi-temps. Ce sont des championnats aussi, des tournois qualificatifs pour la Coupe du Monde des moins de 17 ans qui se déroulera au Qatar en novembre prochain. Il se met à l'abri le Holland. Regardez ce flow s'il vous plaît. Et ça sur les côtés pour me protéger de la pluie. J'ai 0 flow mais c'est pas grave. Au moins on est là. Les gars, j'ai l'impression d'être dans un rêve. Il y a vraiment tous les drapeaux, ceux de l'UEFA, ceux de la France et du Danemark. Ah les gars. Deuxième mi-temps, c'est parti.
Regardez tout ce monde. Toujours est-il qu'Mbaye trouve la solution sur ce superbe centre de Rayani. Et cette tête. Pour l'équipe de France à la 51e minute du numéro 7, d'Ibrahim Mbaye, qui porte le score à 4 buts à 1. 4, le Danemark. À la 52e minute de jeu. S'il n'y a pas le temps de négocier. J'espère que la France va gagner, mais là il y a déjà 4 buts pour eux et 1 pour le Danemark. Donc à mon avis ils vont gagner. Maintenant on va voir la suite du match, comment ça va se passer. Il y a énormément de monde, ils ont dit il y avait 600 personnes, j'ai jamais vu autant de personnes pour un match de foot dans les Landes. C'est très énorme. Tania Larsen pour l'équipe de France, sortie du numéro 10, Ilyas Azizi. Ah oui, ils sont réveillés. Et pour l'équipe de France, la victoire de l'équipe
et le respect qu'ils ont démontré. Et nous souhaitons un bon retour et espérons vous revoir bientôt. Attends, tu peux me mettre Ouais, vas-y. Merci beaucoup. Merci. J'ai réussi à avoir la signature du numéro 10 et du numéro 13, plus celle d'Ilias. Putain, ça. Alors c'était comment l'expérience en tribune? Franchement, c'était bien. À ma gauche, il y avait le père du numéro 10 et à la droite, Mais les parents du 9, j'ai pro à Saint-Etienne. numéro 9. Le numéro 9, il a mis 2 buts. Regardez le temps qu'il fait, c'est horrible. Les gars, je suis trop content. J'étais au bord du terrain pour photographier l'équipe de France. S'il y a 2 ans on m'avait dit ça, je l'aurais jamais cru. Enfin, je me rends compte de la chance que j'ai, c'est incroyable les gars. C'est quoi là votre ressenti sur le temps actuel? Ça pue la merde. Et elle est là. On est bien détrempé Raphaël? J'ai un shampoo en plus. Malheureusement, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Je remercie énormément le district des Landes et particulièrement Jules Brousse qui fait partie de la communication. C'est grâce à lui que j'ai pu avoir mon accréditation. C'est grâce à vous tous qu'aujourd'hui j'ai pu réaliser l'un de mes rêves, photographier l'équipe de France. Là, il y a la signature d'Iliane Jourdain. Là, il y a la signature d'Ilias, je crois. Et entre ces deux-là, il doit y avoir Memba et l'autre, je sais plus. En fait, je me suis fait signer mon maillot, je sais même plus par qui. Les gars, j'ai juste à dire vive la France. Ce qu'on peut retenir de cette journée, c'est qu'un bon appareil ne fait pas un bon photographe. À méditer. Je suis obligé de faire ça pour pas que ça prenne l'humidité. N'oubliez pas les pouces en l'air, les abonnements, les commentaires. C'était Alan. Prenez soin de vous. Ciao les gars!